nous vous donnons le micro à présent. Inès Kwasi, elle est de l'autre côté, elle est dans la ville, elle vous tend son micro. Dites-nous, lorsque votre lampadaire ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites? Quelle action concrète menez-vous? On vous suit. Comme bon citoyen, s'il y a une lumière quelque part, on essaie d'activer pour que cela éclaire un peu. Les gens qui ont des moyens ne font pas. Nous qui n'ont pas les moyens, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Ce n'est pas toujours bon d'attendre ce que les gens peuvent faire. Ce que toi tu peux faire, il faut commencer. Moi, quand je vois quelqu'un peut-être qui s'adosse au poteau lampadaire, je dis non. Ça là, ça peut-être avec ton poids, ça peut s'incliner. Ne le fais pas. Mais voilà, ça c'est déjà un exemple qu'il faut suivre. Je ne suis pas l'experte, hein, mais je trouve que c'est déjà un pas. Gervais Loko, bonjour, merci d'être là. Merci. On est encore ensemble pour régler des problèmes. Aujourd'hui, notre étude de cas, c'est le lampadaire qui ne fonctionne pas. Oui. Vous avez suivi, vous avez écouté les citoyens. Certains ne font rien, c'est toujours le cas. On ne fait rien, on attend les autorités. Qu'est-ce qu'il faut pour régler le problème? Oui, je crois qu'il faut rappeler que l'éclairage public, selon les thèmes de la décentralisation, relève de la responsabilité des autorités communales. Il faut le savoir. Donc, lorsque une rue a un lampadaire qui ne marche pas, ou une rue qui n'est pas du tout éclairée, ça relève de la responsabilité des autorités communales et les citoyens doivent travailler à ce que les autorités sachent que c'est ainsi. La première des choses, c'est de signaler un lampadaire qui ne marche pas, qui ne fonctionne plus. Il faut le signaler. Il faut toujours informer les autorités que c'est par écrit ou soit en présentiel, c'est-à-dire demander une audience pour aller voir les autorités et leur présenter le cas pour dire dans notre quartier, depuis un certain temps, nous n'avons plus d'éclairage public ou bien on n'en a pas du tout. Et les autorités, normalement, doivent prendre en charge ce problème. Avant de poursuivre, certains citoyens vous diront peut-être qu'ils ont eu à faire ça. Oui. Il n'y a pas eu de suite. Oui. J'ai saisi les autorités, je n'ai pas eu de suite. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et dans ce cas, il faut chercher à contribuer à la résolution du problème. Nous l'avons dit, les citoyens ont le devoir de contribuer à la résolution des problèmes qui se posent dans leur cité. Et ça, les textes sont clairs dessus. L'article 29 de la Charte africaine des droits de l'homme le dit clairement, pour dire l'individu a le devoir de servir sa communauté en mettant à sa disposition ses forces physiques, ses forces intellectuelles, ses forces financières, etc. Donc, dans le cas précis qui nous concerne, les citoyens peuvent se mettre ensemble pour cotiser de l'argent en vue de la résolution du problème. C'est-à-dire si un citoyen a la volonté, il appelle les autres citoyens à le suivre dans la mobilisation des ressources qui permettent de prendre en charge le problème. Si un lampadaire coûte 1 500 000, c'est d'aller voir les autorités pour leur dire « Nous avons déjà mobilisé un certain nombre de millions, voici ces millions, veuillez nous aider à compléter ou à prendre en charge exactement pleinement le problème. » Donc, en dehors de l'interpellation, on peut aussi avoir une démarche de contribution communautaire à la résolution du problème, donc en initiant des projets de solidarité communautaire pour la mobilisation des ressources financières qui permettent donc de prendre en charge le problème. Mesdames et messieurs, voilà ce que l'expert dit. Inès Kwasi, qu'est-ce que les citoyens, eux, ils disent? Ont-ils déjà eu à saisir une fois les autorités lorsqu'ils ont constaté que leur lampadaire ne fonctionne pas? La dernière fois, j'ai aussi remarqué qu'il y a eu la population qui s'est rapprochée quand même des autorités. J'ai vu des agences de dépannage qui sont venues quand même arranger. Un seul citoyen est mieux placé pour dire ça. Il va vers le délégué du quartier et il lui explique. Le délégué informe la hiérarchie. Ils viendront remplacer les lampadaires qui sont grillés. Beaucoup de personnes aussi n'ont pas la connaissance aussi de pouvoir mener des démarches comme ça. Mais voilà, beaucoup n'ont pas l'information, ne savent pas qu'il faut interpeller. Et quand il faut interpeller, quelle autorité il faut interpeller? Là encore, c'est un autre problème, Monsieur Loko. Oui, c'est assez simple. Pour le faire, c'est d'aller de proche en proche, comme on le dit. C'est-à-dire commencer par le chef du quartier ou le chef du village. Et celui-ci
a le devoir de mobiliser toutes les compétences techniques pour que ça soit réglé, même si ce n'est pas à son niveau. Lui, il a l'autorité pour saisir sa hiérarchie, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour saisir sa hiérarchie pour que le problème soit réglé. Lorsque le chef de village, le chef de quartier n'arrive pas à régler, on peut remonter au chef d'arrondissement. Lorsque celui-ci n'arrive pas, on peut aller au niveau communal, c'est-à-dire voir le maire ou les services techniques de la mairie. Et si ça échoue également à ce niveau, il faut remonter aux autorités compétentes du secteur. Nous sommes dans le secteur de l'énergie. Oui. Nous avons aussi des sociétés dans le domaine comme la SBE, Société béninoise d'énergie électrique. Oui. Nous avons une autre structure étatique qu'on appelle l'ABERM, qui est dans l'électrification villageoise. Oui. Donc toutes ces autorités, si on les touche, le problème en principe doit être réglé. Merci beaucoup, Gervais Loko. Mais finalement, le citoyen, il le fait pourquoi? Il le fait pour avoir de l'éclairage. Pour avoir de l'éclairage, vous n'imaginez pas que dans nos villages, dans nos quartiers, plein d'enfants, d'écoliers, d'élèves, d'étudiants étudient à la lumière des lampadaires. D'autres animent leur commerce à la lumière de ces lampadaires. Donc, en contribuant à la résolution de ces problèmes, ces citoyens préservent, disons, leur activité économique, leurs études. Et même la sécurité. Et la sécurité. Tout à fait. La lumière contribue donc à la lutte contre l'insécurité. Voilà. Merci beaucoup, Gervais Loko. Avant de vous laisser partir, au premier numéro, nous avons parlé de la rue qui est inondée ou dégradée. Il y a un citoyen, je dirais précisément une citoyenne, Kadidjat, voilà, Egouleti, elle est à Porto Novo, elle nous a suivis, elle a informé ses autorités. Une première fois, ça n'a pas marché. Elle n'a pas relâché. Elle les a contactés une seconde fois. Ces autorités-là se sont déplacées et le problème est finalement réglé. Vous avez donc lu son témoignage, voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce que nous vous demandons de faire. Nous avons notre compte Twitter et notre page Facebook qui sont là pour vous servir. Mouvement NTC. Nous avons également notre numéro WhatsApp, le 97 41 42 67. Envoyez-nous toutes les informations possibles. Nous allons présenter ici votre action comme l'action de Egouleti Kadidjat. Ce sera tout pour la rubrique participation citoyenne. Gervais Loko, on se dit à la prochaine. À très bientôt.